Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. Les inégalités sociales. Donc, en fait, tout ce que je viens de dire, en fait, n'est pas sans conséquence, pardon. Le fait que de prioriser, par exemple, le français dans la langue administrative, ainsi que enfin, le français, je parle plus du français parce qu'il il y a le français et l'arabe, mais je parle plus du français parce que c'est celui qui a le plus de poids dans nos vies, qui prend plus de place. Le fait d'en faire la langue administrative par excellence, fait que, et aussi du fait que c'est la langue supestra, en fait, celle qui vient du colon, en fait, dans le processus de créolisation, la toute dernière, après l'intrusion du colon, va faire que il va y avoir des inégalités. En fait, la langue française va devenir, la langue de référence pour le comorien. Sa langue de référence, par exemple, pour partir à l'étranger, c'est ce qui fait, par exemple, tout simple, moi, quand je devais partir à l'étranger, parmi les conditions qu'il y avait, c'est de pouvoir parler mieux le français. Donc, pour avoir le visa pour aller en France, il fallait avoir une maîtrise de la langue française. Donc, par défaut, sachant que la plupart des Comoriens ont tendance à partir en France, donc de base, on va te former, te préparer à parler la langue française pour augmenter tes chances de partir ailleurs. Donc le français est devenu la langue la plus importante pour réussir dans la vie. Et par effet boule de neige, le français va devenir aussi la langue des intellects. Les intellects comoriens, la plupart d'entre eux, quand je dis intellect, c'est pas pour dire élite, la plupart des intellects comoriens, les gens les plus instruits, les plus respectés pour leur science, pour leur connaissance, vont parler français. Et d'ailleurs, un des rares personnes que j'ai vu qui parle comorien, sans même un mot français, c'est Monsieur Barouane. zay habari heli zilio homa siwani ranzi bala parce que homo nana ranzi usikuramba aliswali ra to biographie aliswali nasnazu kibe Salim Muhammad karjauna tena ye ani hu ranzi bala hu ngono jezi habari heli zilio minhum parce que homo sizoni unu bafanywa conférence de bailleurs de fonds jusque là. Yani pafanyishiha mkusamanyiho wamangawamba conference yahusu waendesao insi ilaleo wansi jovano ya ukawasaiji wa mali ezi habari ngatunganda nupandra vano arumwenkodo ya mwisho yakauwanisa wenyafambaya na wanyamatswaperusa mbwaye nkodo ngetunga uhe yazongoza lansu kakabaja kauhambiho awakabatsirongo. D'ailleurs, ce monsieur-là, je continue à le rencontrer, hein, je sais pas comment il fait, des fois je me demande si c'est un magicien, parce qu'il parvient à parler du comorien sans même mettre un mot français, hein. Enfin, c'est rare qu'il mette un mot français dedans. C'est un des rares personnes instruites et bien éveillées qui parle correctement un comorien quasi parfait, en fait. Donc, d'ailleurs, j'en profite, si certains parmi vous le connaissent, faites-lui passer le message que j'aimerais bien le rencontrer et avoir son avis sur ce que je dis, parce que je pense qu'à travers lui, j'apprendrai beaucoup de choses. Rien qu'au niveau du comorien, comme je l'ai dit, la langue, c'est le reflet d'une société. Donc, si lui maîtrise la langue comorienne, c'est qu'il connaît très bien le comorien. Donc, le français va devenir la langue des intellects, la langue des élites. Et du coup, ça a créé une égalité, non seulement par rapport à plein de choses, hein. Enfin, ça a créé une égalité, par exemple, au niveau d'accès aux connaissances. Parce que, et surtout, une égalité du défaut de notre système d'éducation. Quand je dis le système scolaire, la plupart des Comoriens n'ont pas la chance d'aller à l'école publique, de l'école privée, en fait. Et aujourd'hui, les écoles où il y a un semblant de bonne structure, en fait, d'éducation, quand je dis éducation, je parle d'éducation scolaire,
c'est les écoles privées. Quand tu vas à l'école publique, quelque part, tu es un peu voué à l'échec. À cause des grèves, des professeurs non payés, tout ça. Et tout ça fait que le comorien n'a pas la même base au niveau du français, ça va créer des inégalités. Il y a certaines personnes, à cause du français, qui est devenu un standard, ne va pas réussir dans sa vie, va avoir peu de chance pour aller plus loin. Alors qu'il est bien compétent. J'en ai vu, j'ai eu des amis qui étaient intelligents. L'intelligence, ça dépend pas d'une langue, hein, ça dépend pas de ce que tu as appris à l'école. L'intelligence, avant tout, c'est quelque chose qui est inné. On l'a ou on l'a pas. Les gens qui sont intelligents, pardon, mais du fait qu'ils maîtrisent pas, du fait de leurs conditions, de vie, ils vont pas aller plus loin. Et ça aurait pu être des futurs génies. Mais du fait que le français, qui est de base pas notre langue standard, qui est pas, qui est pas notre langue maternelle, celle à laquelle on a accès le plus facilement, et qui est devenue référence. De ce fait-là, vu que en fait les gens n'y ont pas accès facilement, ça a créé des inégalités. Les gens ne vont pas pouvoir évoluer de la même manière. Mais parmi les conséquences de cette inégalité-là, face à ce constat, les gens qui sont patriotes viennent à sortir des phrases comme le fait de dire voilà, moi par de jours je parle plus le français, je parle comorien, enfin en faisant un rejet. En fait, le rejet en fait vient juste en fait de ce constat-là, le fait de constater que la langue qui est celle de ma mère, de mon père, n'est pas assez mise en avant, du fait de ces petits bouts de faits, enfin de choses qu'on fait à gauche à droite et qui une fois regroupés créent ce chaos-là, se disent bon voilà, moi la solution que j'ai trouvée, se dire bon à partir d'aujourd'hui je parle plus français, je mets pas un mot français, ou bien je vais favoriser le comorien, donc à partir d'aujourd'hui, enfin normalement chaque comorien devrait parler à ses compatriotes en comorien par exemple. Ça donne lieu à ce genre de discours que je qualifie, en tout cas moi, c'est un avis, hein, mais moi je qualifie ça d'un peu trop extrême. Parce que la langue avant tout c'est un outil. Avant de faire partie d'une identité, c'est avant tout un outil. Maintenant passons au dernier point qui était évoqué dans l'audio. C'était la remarque qui disait que qu'est-ce qui fait que malgré que je sois né aux Comores, que j'y ai grandi, j'y étais jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu mon bac, c'est après cela que je suis parti vers l'étranger. Qu'est-ce qui fait qu'après tout ça, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec le comorien. Pour répondre à ces questions-là, je pense que le mieux, c'est pas de parler que de moi, mais de parler de tout le monde. Parce que moi, je suis juste un cas parmi tant d'autres. Donc, avant de répondre à cette question-là, nous allons voir en fait les Comoriens et l'utilisation de la langue maternelle.